Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines églises débordent d'énergie, alors que d'autres ont du mal à remplir leurs bancs? Explorons ensemble ce contraste divin. Deux pasteurs en conflit. Ce qui s'est passé quand l'un a consulté un marabout. Aujourd'hui, c'était le premier dimanche du mois. Tu as vu comment l'église était vide? Oui, Samuel. Notre église est pourtant plus belle que celle de David. Mais la sienne est toujours bien remplie. Pourquoi les gens continuent-ils d'aller là-bas? Je dois trouver une solution. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons besoin de plus de fidèles, plus d'offrandes. Sinon, nous ne pourrons plus maintenir cette église. Samuel, je sais combien cela te pèse, mais... que peux-tu faire? David a une manière d'attirer les gens, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. C'est comme s'il avait une sorte de magie. Ce n'est pas de la magie, Daniela. C'est autre chose. Il doit y avoir un moyen de découvrir son secret, de trouver un moyen de rendre notre église aussi vivante que la sienne. Eh. Tu ne penses quand même pas à faire quelque chose de radical, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu insinues? Que je serais capable de tricher ou de mentir pour attirer des fidèles? Tu sais, Anna, chaque fois que je me tiens ici, je me sens tellement béni. Il n'y a vraiment rien de comparable à la sensation d'être dans le plan de Dieu. C'est vrai, David. Ton dévouement et ta foi sont palpables. Nous pouvons tous le ressentir. Il y a une sécurité profonde dans le fait de savoir que nous suivons la volonté de Dieu. Même lorsque les temps sont difficiles, je me sens porté par sa main. C'est comme si chaque pas que nous faisons ici est guidé, protégé. C'est cette conviction qui inspire tant de personnes à venir ici. Ta foi inébranlable donne de l'espoir et du réconfort à tous ceux qui entrent dans cette église. Je crois vraiment que lorsque nous nous engageons pleinement dans le plan de Dieu, nous découvrons une paix qui surpasse toute compréhension. C'est une assurance qui vient du fait de savoir que nous faisons sa volonté. Chaque prière, chaque sermon, chaque acte de gentillesse est une expression de cette foi. Non, je ne dis pas ça, je suis juste inquiète. Pour toi, pour nous, pour notre église. Ne fais rien que tu pourrais regretter. Parfois, Daniela, il faut prendre des mesures drastiques pour obtenir ce que l'on veut. David ne me surpassera pas. Je trouverai un moyen. Quel qu'il soit. Chérie. Ne perds pas ton âme dans cette quête. N'oublie pas pourquoi tu as voulu être pasteur. Parfois, pour sauver ce que l'on aime, il faut se salir les mains. Et je suis prêt à le faire, peu importe le coût. C'est ce qui rend cette communauté si spéciale. Nous ne sommes pas simplement un groupe de personnes, nous sommes une famille unie par la foi et l'amour de Dieu. Et c'est grâce à des personnes comme toi, Serena. Ta dévotion et ton soutien sont des bénédictions inestimables. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Dieu est avec nous, et tant que nous restons fidèles, rien ne pourra nous ébranler. Oui, pasteur. Nous continuerons à marcher dans la foi, à prier et à soutenir cette communauté. Dieu nous a conduits jusqu'ici, et il continuera à nous guider. Rachel, je ne sais plus quoi penser. Chaque fois que je vais à l'église de Samuel, je me sens de plus en plus perdu. J'avais tellement d'espoir quand j'ai rejoint sa congrégation, mais maintenant... Je comprends, Nephtali. La dernière fois que je suis allé visiter cette église, je n'ai pas du tout ressenti la bénédiction que j'attendais. L'atmosphère était lourde, comme si quelque chose n'allait pas. Oui, c'est exactement ça. Je pensais que c'était moi, que je ne faisais pas assez d'efforts pour m'intégrer, mais maintenant je me demande si c'est quelque chose de plus profond. Tu sais, j'ai fini par préférer prier chez moi. Je me sens plus en paix et plus proche de Dieu quand je suis seule avec lui. Parfois, l'environnement d'une église peut ne pas nous convenir, surtout si quelque chose y perturbe notre esprit. Peut-être que tu as raison. Je pensais que rejoindre une église m'aiderait à trouver la paix, mais ça semble me causer plus de stress. Et Samuel? Il est si différent maintenant. Plus distant, plus préoccupé. Samuel semble avoir changé. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais ce que je ressens dans son église ne ressemble pas à la bénédiction divine.
Peut-être qu'il est temps pour toi de prendre du recul, de te recentrer sur ta foi personnelle. Oui, je pense que je vais essayer ça. Peut-être que je peux trouver la paix en priant seul, en cherchant une connexion directe avec Dieu sans les distractions de l'église de Samuel. Tu n'es pas seul. Nous trouverons un moyen de surmonter cela ensemble. La foi est un voyage personnel, et parfois, il faut écouter son cœur pour savoir où l'on se sent vraiment chez soi. Bonsoir. Je suis venu consulter le marabout. Ok. Bonsoir, Samuel. Je savais que tu viendrais. Qu'est-ce qui t'amène ici, homme de Dieu? Ma congrégation. Elle est petite, presque inexistante. Je veux plus de fidèles, plus d'offrandes. L'église de David est toujours pleine, la mienne vide. Je dois faire quelque chose. Tu veux le pouvoir, la reconnaissance. Mais cela a un prix. Es-tu prêt à le payer? Oui, je suis prêt. Je ne peux plus supporter de voir David réussir alors que je suis oublié. Ce talisman attirera les fidèles vers ton église. Mais rappelle-toi, Samuel, le pouvoir que tu cherches est dangereux. Il exigera des sacrifices. Es-tu certain de vouloir emprunter ce chemin? Oui, je le veux. Je ferai ce qu'il faut pour réussir. Alors prends-le. Utilise-le avec prudence. Et souviens-toi, Samuel, chaque action a des conséquences. Tu as choisi ce chemin. Ne viens pas te plaindre lorsque tu en découvriras le prix. Aujourd'hui est un jour béni, car notre Église est pleine de la grâce de Dieu. Samuel, qu'est-ce qui se passe? Comment l'église est-elle soudainement remplie de fidèles? C'est comme si c'était magique. La semaine dernière, David avait à peine une douzaine de personnes, et maintenant, nous sommes pleins à craquer. Eh bien, peut-être que c'est enfin notre tour, peut-être que nos prières ont été exaucées. Je te connais. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Que s'est-il vraiment passé? D'accord. J'ai consulté un marabout. Il m'a donné ce talisman. Il m'a assuré que cela attirera les fidèles vers notre église. Quoi? Samuel, comment as-tu pu? Le christianisme ne se mélange pas avec la sorcellerie. Ce que tu as fait est contre tout ce en quoi nous croyons. Seigneur Johanna, je suis vraiment inquiet. Le nombre de fidèles dans notre église diminue chaque semaine. C'est déconcertant et décourageant. Je comprends tes préoccupations, Paul. La baisse de fréquentation est un sujet sérieux. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te trouble le plus dans cette situation? C'est difficile de voir notre église se vider alors que nous faisons de notre mieux pour servir notre communauté. David est un pasteur dévoué, et pourtant, les gens semblent être attirés ailleurs. Je ne comprends pas ce qui se passe. Parfois, des facteurs externes influencent la fréquentation des églises. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier qui pourrait expliquer cette situation? Eh bien, il y a eu des rumeurs sur l'église de Samuel. Apparemment, il attire beaucoup de monde récemment. Certains de nos anciens fidèles y vont maintenant. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça semble fonctionner. Tu ne comprends pas, je fais ça pour nous, pour notre Église. Nous avions besoin de plus de fidèles, de plus d'offrandes. Sans cela, nous étions condamnés à échouer. Mais à quel prix? Tu as vendu notre intégrité, notre foi, pour du pouvoir. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et que veux-tu que je fasse? Que je regarde notre Église mourir lentement? Que je laisse David continuer à nous surpasser sans rien faire? Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Et tu as choisi le mauvais chemin. Nous devons nous repentir, abandonner ce talisman et demander pardon à Dieu. Non, nous avons enfin ce que nous méritons. Je ne laisserai pas cette opportunité nous échapper. La jalousie et la rivalité peuvent créer des divisions profondes, même parmi les plus dévots.
Mais nous devons nous rappeler que notre mission est de servir avec amour et humilité, pas de rivaliser pour le plus grand nombre. C'est difficile de rester calme quand on voit nos efforts se dissiper. Nous avons travaillé si dur pour bâtir cette communauté. Je comprends, mais n'oublie pas que la foi ne se mesure pas au nombre de fidèles présents dans une église. La foi est dans les cœurs que nous touchons, les vies que nous changeons par notre exemple et notre dévouement. Tu as raison, peut-être que nous devons nous concentrer sur la qualité de notre service plutôt que sur la quantité de nos fidèles. Exactement. Continuons à prier pour notre communauté, à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, et à rester fidèles à nos principes. Dieu nous guidera et pourvoira à nos besoins. Merci, je vais transmettre ton message à David et aux autres anciens. Nous devons rester unis et garder notre foi solide. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur lourd. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre Église. C'est toi qui m'as confié cette assemblée, et j'ai toujours essayé de la guider selon ta volonté. Les fidèles s'éloignent, Seigneur. Nos rangs diminuent chaque semaine. Je ne comprends pas pourquoi. Si c'est toi qui es en train de laisser l'Église que tu m'as donnée, s'il te plaît, montre-moi pourquoi. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je manqué à mon devoir envers toi et envers eux? Rachel, je ne sais pas quoi faire. Je suis enceinte. Nephtali, ma chère, calme-toi. Respire profondément. Dis-moi, que s'est-il passé? C'est Samuel. Il est le père. Nous avons eu une liaison, et maintenant, je suis enceinte. Je suis terrifiée, que vais-je faire? Oh, Nephtali. C'est une situation difficile, mais nous allons trouver une solution ensemble. D'abord, il faut que tu prennes soin de toi et de ce bébé. As-tu parlé à Samuel de cette grossesse? Non, pas encore. Je suis si effrayée de sa réaction. Et que vont penser les autres membres de l'Église? Je ne veux pas être la cause d'un scandale. Je t'en prie, Seigneur, guide-moi. Donne-moi la sagesse et la force de comprendre ce qui se passe. Si c'est une épreuve que tu as mise sur notre chemin, aide-moi à la surmonter. Si j'ai égaré mes pas, ramène-moi sur le bon chemin. Je veux seulement faire ta volonté, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Quelle que soit ta volonté, je l'accepterai. Je sais que tu as un plan pour nous, même si je ne le comprends pas encore. Aide-moi à être un bon berger pour ton troupeau. Que ta lumière nous guide à travers cette obscurité. Il est important que tu parles à Samuel. Il doit savoir, et vous devez prendre cette décision ensemble. Quant aux autres, laisse-les penser ce qu'ils veulent. Ce qui importe, c'est que tu restes forte et que tu te concentres sur ce qui est le mieux pour toi et ton bébé. Tu as raison. Je dois lui parler. Mais j'ai tellement peur de sa réaction, peur de ce qui pourrait arriver. Je suis là pour toi, nous traverserons cela ensemble. Peu importe ce qui se passe, tu n'es pas seul. Dieu nous donne la force de surmonter les épreuves les plus difficiles. Nous trouverons un moyen de traverser cette tempête. Merci, ton soutien signifie tellement pour moi. Je vais parler à Samuel. Je dois faire face à cette situation avec courage. Oui, et n'oublie pas que tu as le droit de te sentir effrayée et incertaine. Mais tu as aussi le droit de chercher le soutien et l'amour dont tu as besoin. Je prierai pour toi, nous traverserons cela ensemble. Eh bien, David, comment ça va? Je vois que tu as de plus en plus de temps libre avec ton église presque vide. Tu sais, la mienne est pleine à craquer maintenant. La majorité de tes fidèles ont décidé de me rejoindre. Si Dieu me laisse avec seulement 10 fidèles, cela ne me dérange pas, mon but n'est pas de courir après la popularité, mais de sauver des âmes. C'est cela qui compte vraiment. Tu es juste frustré et hypocrite, tu refuses de reconnaître ton échec et tu te caches derrière de belles paroles. La vérité, c'est que tu es jaloux de mon succès. Ce n'est pas une compétition, ce que nous faisons ici, c'est pour la gloire de Dieu, pas pour notre propre ego. Si tes bancs sont pleins, alors j'espère que c'est pour la bonne raison. J'espère que c'est pour apporter les gens plus près de Dieu, et non pour satisfaire ton besoin de reconnaissance. Tu peux bien prétendre être supérieur moralement, mais cela ne change rien dans la réalité.
ton église est en déclin, et tu n'as personne à blâmer sauf toi-même. Que Dieu soit le juge de nos actions, mon rôle est de rester fidèle à ma mission, peu importe combien de personnes assistent à mes services. La qualité de la foi est plus importante que la quantité. Continue à te raconter ces histoires, mais sache que ta faiblesse et ton entêtement à refuser de faire ce qu'il faut te conduiront à la ruine. Je prierai pour toi, que Dieu te guide et te montre le véritable chemin. Souviens-toi, la véritable grandeur vient de l'humilité et du service désintéressé, pas du nombre de fidèles ou de la taille de l'assemblée. Et je me demande si aller à l'église en vaut vraiment la peine. Rachel, il est important de prier chez soi. Notre relation personnelle avec Dieu est essentielle. Mais il y a aussi une grande force et une énergie unique qui se dégagent de la prière collective dans une assemblée. Je comprends, mais je ne ressens pas cette énergie à l'église de Samuel. Cela me fait me demander si j'ai vraiment besoin d'une communauté de prière. Une communauté de prière peut être une source incroyable de soutien et de renouveau spirituel. Quand nous prions ensemble, nos énergies et nos esprits se rejoignent, créant une force collective qui peut surmonter bien des obstacles. Prier seul est puissant, mais prier en groupe amplifie cette puissance. Je n'avais jamais vraiment pensé à cela de cette manière. Tu veux dire que la prière collective a un impact plus grand? Oui, exactement. Pense-y comme à une bougie. Une seule bougie brille dans l'obscurité, mais imagine ce que 100 bougies allumées ensemble peuvent faire. Elles illuminent bien plus fort et plus loin. De la même manière, quand nous prions ensemble, nous pouvons apporter une lumière plus grande et une énergie plus intense dans nos vies et dans celles des autres. Bonjour à tous. J'ai remarqué que certains d'entre vous semblent préoccupés. Est-ce que quelque chose ne va pas? Pasteur David, nous avons entendu beaucoup de choses sur l'église de Samuel récemment. Beaucoup de nos amis et de nos proches y vont maintenant. Ils disent que les services sont différents, plus dynamiques. Oui, et il y a aussi beaucoup de nouvelles activités et programmes qui attirent les gens. Nous sommes simplement curieux, et certains d'entre nous ont même envisagé d'y aller pour voir par nous-mêmes. Je comprends vos préoccupations et votre curiosité. Il est naturel de vouloir explorer et de voir ce qui se passe ailleurs. Cependant, je vous encourage à réfléchir profondément à ce que vous recherchez dans une église. Est-ce le nombre de programmes et d'activités, ou est-ce quelque chose de plus spirituel, plus profond? C'est vrai que nous cherchons une connexion spirituelle plus forte. Mais nous nous demandons si nous pouvons trouver cela ailleurs. La vraie connexion spirituelle ne dépend pas seulement des programmes ou de la taille de la congrégation. Elle vient de notre cœur et de notre engagement envers Dieu. Si vous sentez que vous êtes appelé à explorer, alors faites-le avec discernement et prière. Mais rappelez-vous toujours pourquoi vous venez à l'église en premier lieu. C'est une belle image. Mais comment puis-je trouver cette énergie si je ne me sens pas connecté à l'assemblée? Il est crucial de trouver une communauté où tu te sens vraiment à ta place, où l'énergie et la foi des autres t'inspirent et te soutiennent. Si l'église de Samuel ne te fait pas ressentir cela, peut-être devrais-tu chercher ailleurs. Dieu nous guide souvent vers des endroits où nous pouvons grandir spirituellement. Tu as raison, peut-être que je devrais chercher une communauté qui résonne plus avec moi. Je veux sentir cette énergie collective et me connecter plus profondément avec ma foi. Je suis sûr que tu trouveras cet endroit. N'oublie pas, la prière collective est une magnifique expression de notre foi commune. Et si tu ne te sens pas à l'aise dans une assemblée, n'hésite pas à en chercher une autre. Dieu veut que nous soyons épanouis dans notre foi et notre communauté spirituelle. Merci, je vais continuer à prier chez moi, mais je vais aussi chercher une assemblée qui m'inspire et me soutient. Je veux ressentir cette puissance de la prière collective et trouver un endroit où je me sens vraiment à ma place. Tu y arriveras, la foi et la détermination te guideront vers la communauté qui t'apportera cette lumière et cette énergie. Vous avez raison, nous devons chercher la vérité et la paix intérieure, et non pas seulement suivre la foule. Je suis ici pour vous guider et vous soutenir, peu importe ce que vous décidez. Notre église peut être petite, mais notre foi est grande. Continuons à prier ensemble, à chercher la volonté de Dieu et à rester fidèles à nos convictions. Merci, vos paroles nous rappellent pourquoi nous sommes venus ici en premier lieu. Nous allons prendre le temps de réfléchir et de prier avant de prendre une décision. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. La porte de cette église sera toujours ouverte pour vous, et mon cœur aussi. Que Dieu vous guide dans vos réflexions et vos décisions. Jonathan, je suis tellement préoccupé par Samuel.
Depuis qu'il a utilisé ce talisman, notre église est pleine, mais je sens qu'il s'éloigne de Dieu. La gourmandise et le désir de pouvoir semblent prendre le dessus sur lui. J'ai peur qu'il perde son âme à cause de cela. Daniela, je comprends ton inquiétude. Le pouvoir et la popularité peuvent corrompre même les âmes les plus pieuses. Si le cœur n'est pas bon, le corps ne peut pas suivre. Si un pasteur n'est pas pieux, il risque de conduire ses fidèles à la dérive. Exactement, je vois Samuel devenir de plus en plus en colère et obsédé par la rivalité avec David. Il n'est plus l'homme pieux et humble que j'ai connu. Il se perd, et avec lui, notre Église pourrait se perdre aussi. Nous devons prier pour Samuel. Il a besoin de retrouver sa foi et sa connexion avec Dieu. Parfois, les épreuves et les tentations sont les plus grandes opportunités pour retrouver notre véritable chemin. Oui, mais comment puis-je l'aider ? Il se met en colère dès que j'essaie de lui parler de la foi ou de l'importance de l'humilité. Continue à être une lumière pour lui. Sois patiente et persévérante. Parle-lui avec amour et compréhension, pas avec jugement. Rappelle-lui les fondements de notre foi et l'importance de l'humilité et du service désintéressé. Parfois, je me sens si impuissante. Mais je sais que Dieu a un plan, même si je ne le comprends pas maintenant. Tu n'es pas seul dans cette lutte, nous sommes une communauté, et nous prierons tous pour Samuel et pour toi. Souviens-toi, Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous guide même dans les moments les plus sombres. Merci, Jonathan. Tes paroles m'apaisent. Je continuerai à prier et à être une lumière pour Samuel, en espérant qu'il retrouve son chemin vers Dieu. Et il le fera. Avec ta foi, ton amour, et les prières de notre communauté, Samuel trouvera la rédemption. Faisons confiance en Dieu et restons fidèles à ses enseignements. Samuel, tu as vu ton église se remplir ces 3 derniers dimanches, comme promis. Maintenant, il est temps de payer le prix pour maintenir ce pouvoir. Que dois-je faire? Un sacrifice est nécessaire. Tu dois offrir une vie pour conserver cette prospérité. Une personne de ton église doit être sacrifiée. Je ne m'attendais pas à cela. C'est trop. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué. Rien n'est gratuit dans ce monde, Samuel. Tu as voulu le pouvoir et la prospérité, et tu les as eus. Maintenant, il faut en payer le prix. Si tu veux que ton église continue à prospérer, tu dois faire ce sacrifice. J'ai un cercueil vide ici. Il me faut un sacrifice pour le remplir. Mais je ne peux pas faire ça. Ce sont des êtres humains. Ce n'est pas ce que je voulais. Tu savais que les chemins que tu empruntais n'étaient pas sans conséquences. Tu as goûté au pouvoir, et maintenant tu dois l'entretenir. Si tu refuses, tout ce que tu as obtenu s'effondrera, et tu seras plongé dans une misère pire que celle que tu avais auparavant. Il doit y avoir une autre solution. Je ne peux pas sacrifier quelqu'un. Il n'y a pas d'autre solution. Tu as 3 jours pour choisir une personne. Si tu ne le fais pas, les esprits que tu as invoqués reviendront réclamer leur dû, et ils ne seront pas cléments. S'il te plaît, il doit y avoir un autre moyen. Je ne peux pas. Je ne peux pas tuer quelqu'un. Fais ton choix, sois prêt à payer le prix de ton ambition. Rappelle-toi, tu as voulu ce pouvoir. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Ce cercueil vide doit être rempli. Jonathan, je suis désolé de t'appeler si tard, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Samuel, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles bouleversé. J'ai fait quelque chose de terrible. Quelque chose que je regrette profondément. Je suis sous une pression énorme et je ne sais pas comment m'en sortir. Que s'est-il passé, Samuel? Tu sais que tu peux tout me dire. J'ai consulté un marabout pour augmenter le nombre de fidèles dans mon église. Il m'a donné un talisman, et depuis, les fidèles affluent. Mais maintenant, il demande un sacrifice humain pour maintenir ce pouvoir. Jonathan, je ne savais pas que ce serait aussi horrible. C'est grave. Tu joues avec des forces sombres et dangereuses. Tu dois arrêter immédiatement. Je le sais, mais je suis terrifié. Il a menacé de prendre tout ce que j'ai si je ne fais pas ce sacrifice. Je suis tourmenté par des cauchemars chaque nuit.
Je ne sais plus quoi faire. La première chose que tu dois faire est de te débarrasser de ce talisman. Il faut rompre tout lien avec ces forces maléfiques. Ensuite, nous devons prier et demander la guidance de Dieu. Je viendrai chez toi dès que possible. Nous allons affronter cela ensemble. Merci, je ne savais pas à qui d'autre me tourner. J'ai peur de ce que j'ai fait et des conséquences. Nous allons prier ensemble et demander le pardon de Dieu. Il est miséricordieux et peut nous aider à surmonter cette épreuve. Tu n'es pas seul, nous allons nous en sortir. Daniela, je dois te parler de quelque chose d'important. C'est très difficile pour moi. Bien sûr, Nephtali. Viens, asseyons-nous. Qu'est-ce qui te tracasse? Je suis enceinte. Enceinte? Félicitations, Nephtali. Mais pourquoi sembles-tu si troublé? Parce que le père de l'enfant est Samuel. Samuel? Mon mari Samuel? Oui. Je suis tellement désolée, Daniela. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Comment? Comment cela a-t-il pu arriver? Mon mari. Comment a-t-il pu te faire ça? C'était une erreur, une horrible erreur. Il m'a promis qu'il s'occuperait de tout, mais maintenant je ne sais plus quoi faire. Je suis terrifiée. Rachel, tu sais, l'église de David est vraiment paisible. Tu peux nous visiter à n'importe quelle heure. C'est un endroit où tu peux trouver la sérénité et la guidance dont tu as besoin. J'ai entendu dire que l'église de David est différente, plus centrée sur la communauté et la prière. Mais avec tout ce qui se passe, je ne sais plus à qui faire confiance. Je comprends tes inquiétudes, mais l'église de David est vraiment un endroit où tu peux te sentir en sécurité. Nous nous concentrons sur la prière, la foi, et le soutien mutuel. C'est un environnement où tu peux trouver la paix et la force. Mais je me sens tellement déçue par ce qui s'est passé à l'église de Samuel. J'ai peur de revivre la même chose ailleurs. C'est normal d'avoir ces craintes. Mais je t'assure que l'église de David est différente. Nous prions ensemble, nous nous soutenons, et nous cherchons vraiment à suivre la voie de Dieu. David est un pasteur dévoué et intègre. Peut-être que je devrais essayer. J'ai besoin de retrouver ma foi et ma paix intérieure. Absolument. Prendre le temps de visiter et de prier avec nous pourrait t'aider à guérir. L'église est ouverte, et tu es la bienvenue à tout moment. Nous serions ravis de t'avoir parmi nous. Merci, j'apprécie ton invitation. Peut-être que je viendrai ce dimanche. Ce serait formidable. Je suis sûr que tu te sentiras chez toi. Nous avons tous besoin de cette connexion spirituelle et d'un endroit où nous pouvons vraiment prier et nous sentir proches de Dieu. Il t'a promis? Nephtali, tu réalises ce que cela signifie pour notre famille, pour notre église? Comment a-t-il pu être si égoïste et imprudent? Je ne cherchais pas à te blesser. Je ne voulais pas que cela arrive. Mais maintenant, je ne sais pas comment gérer cette situation. Je ne peux pas croire que Samuel ait pu faire quelque chose d'aussi monstrueux. Comment a-t-il pu nous trahir ainsi? Je suis désolée, je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. Je suis si perdue. Nous allons devoir confronter Samuel. Il doit assumer la responsabilité de ses actes. Mais Nephtali, je dois te demander de quitter cette maison pour le moment. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Je comprends. Merci de m'avoir écouté. Je ne comprends pas, Johanna. Nous avons prié sans relâche, mais notre frère reste gravement malade. C'est comme si nos prières n'atteignaient pas Dieu. David, ne perds pas espoir. Dieu entend nos prières, même si les réponses ne viennent pas toujours comme nous l'espérons. Mais pourquoi maintenant? Et pourquoi si brutalement? Samuel est en train de frapper fort. J'ai trouvé des objets étranges semés autour de notre église. Il utilise des moyens sombres pour nous affaiblir. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Peut-être que cette épreuve a un but plus grand que nous ne pouvons comprendre en ce moment. Dieu permet parfois aux ténèbres de nous approcher pour nous rappeler de la lumière dont nous avons besoin. Je sais, mais c'est difficile de voir notre communauté souffrir à cause des actions d'un homme jaloux et égoïste. J'ai l'impression de les laisser tomber.
Tu ne les laisses pas tomber, en continuant de prier et de guider ta communauté, tu leur montres la voie à suivre. Ne sous-estime pas le pouvoir de la foi collective. Tu as raison, nous devons continuer à prier et à croire que Dieu nous délivrera de cette épreuve. Je ne peux pas laisser Samuel nous détruire avec ses pratiques maléfiques. Et nous sommes tous avec toi, ensemble, nous pouvons surmonter cette épreuve. Nous devons continuer à prier, à croire et à soutenir ceux qui souffrent parmi nous. Alors prions encore. Prions plus fort et plus longtemps. Nous devons montrer à Samuel et à tous ceux qui doutent que notre foi est inébranlable. Samuel, c'est quoi ça? J'ai découvert ta liaison avec Nephtali. Elle est enceinte de toi. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Daniela, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as trahi notre mariage et notre église? Si tout le monde apprend ça, on nous dira que nous avons une église abominable. Comment as-tu pu faire ça? Daniela, c'était une erreur. Je suis sous une pression immense. Je ne voyais pas d'autre solution. Une erreur? Une erreur qui va ruiner notre famille et notre réputation. En tant que pasteur, ton rôle est de protéger les fidèles, pas de les enceinter. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Voir David réussir pendant que notre église se vidait, c'était insupportable. Et c'est pour cela que tu as décidé de briser tous les principes que nous défendons? Tu as trahi notre foi, notre communauté, et moi. Comment as-tu pu faire ça? Tu crois que c'était facile pour moi? Je suis sous une pression immense. J'ai fait ce que j'ai cru nécessaire pour sauver notre église. Sauver notre église? Non, tu l'as condamnée. Et tu as aussi mis notre famille en danger. Comment allons-nous faire face aux gens quand ils apprendront ce que tu as fait? S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. Je trouverai un moyen de sortir de cette situation. Comment pourrais-je te faire confiance après tout cela? Tu as détruit tout ce que nous avons construit. Nous avons besoin de foi et de pureté, pas de tricherie et de scandale. Daniela, je t'en prie. Non, je ne sais pas si je peux te pardonner pour ce que tu as fait. Tu as trahi notre foi et notre mariage. Je dois réfléchir à ce que je vais faire maintenant. Job, je ne sais plus quoi faire. Je suis enceinte, et c'est de Samuel, notre pasteur. Je ne peux pas garder ce bébé. Je vais acheter des comprimés pour avorter. Nephtali, ce n'est pas une bonne idée. D'abord, tu n'as jamais d'enfant avant, et ensuite, tu es chrétienne. Tu sais que ce n'est pas la solution. Tu ne comprends pas, si les gens découvrent que c'est l'enfant du pasteur, ils vont me critiquer, me juger. Je ne pourrai plus jamais retourner à l'église. Je comprends que tu aies peur, mais avorter ne résoudra pas le problème. Tu ne peux pas prendre cette décision à la légère. Pense à ce que cela signifie pour toi, pour ta foi, et pour l'enfant. Alors, que suis-je censé faire? Tout le monde va me voir comme une pécheresse. Ils vont dire que je détruis la réputation de notre pasteur et de notre église. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Dieu connaît ton cœur. Il sait ce que tu traverses. Nous pouvons trouver une solution ensemble, mais cela ne doit pas être une décision prise dans la panique et la peur. C'est facile à dire. Mais je ne vois pas d'issue. Comment pourrais-je élever cet enfant, sachant que tout le monde me jugera? Tu n'es pas seul, nous, tes amis, ta famille, nous serons là pour te soutenir. Et surtout, Dieu est avec toi. Ne prends pas une décision que tu pourrais regretter toute ta vie. Prie, demande à Dieu de te guider. Peut-être que tu as raison. Mais je ne sais pas si j'ai la force de traverser cela. Tu es plus forte que tu ne le penses. Prends le temps de réfléchir, de prier. Ne laisse pas la peur te pousser à faire quelque chose que tu ne peux pas changer. Fais confiance à Dieu et à ceux qui t'aiment. Frères et sœurs, ces derniers temps ont été difficiles pour nous tous. Nous avons prié et prié, et parfois il semble que nos prières ne soient pas entendues. Mais aujourd'hui, j'ai une idée, peut-être une inspiration de Dieu. Quelle est cette idée, David? Je propose que nous formions des groupes de 3 et que nous prions dans chaque coin de l'église, à l'extérieur. Chaque groupe priera ensemble, demandant la protection et la bénédiction de Dieu sur notre église et notre communauté. Nous allons entourer notre église de prière, créant un bouclier spirituel. C'est une idée merveilleuse, en priant ensemble à l'extérieur,
nous pouvons montrer notre foi et notre détermination. Nous allons créer une barrière spirituelle contre tout mal qui pourrait nous menacer. Oui, je suis d'accord. Dieu nous appelle à être unis dans la prière. En priant dans chaque coin de l'église, nous montrons notre unité et notre foi. Alors, formons les groupes. Choisissez 2 autres personnes avec qui vous vous sentez à l'aise de prier. Nous allons couvrir chaque coin de notre église avec nos prières, demandant à Dieu de nous protéger et de nous guider. Nous devons croire que Dieu entendra nos prières. Nous devons croire que notre foi collective peut surmonter toutes les épreuves. Allons prier ensemble et demandons à Dieu de nous protéger et de nous guider. Thanks for this beautiful day you've spent with me. Samuel, selon vos analyses et votre check-up, tout semble normal. Il n'y a aucun problème médical et vide. Mais docteur, cela fait 1 semaine que je ne me sens pas bien du tout. J'ai des douleurs, je suis constamment fatigué, et je n'arrive pas à trouver la paix. Quelque chose ne va pas. Parfois, les symptômes physiques peuvent être liés à des facteurs émotionnels ou psychologiques. Avez-vous traversé une période de stress intense ou de bouleversement récent? Oui, j'ai eu des moments très difficiles ces derniers temps. Mais je n'aurais jamais pensé que cela pourrait m'affecter à ce point physiquement. Le corps et l'esprit sont étroitement liés. Je vous conseille de prendre du repos, de vous entourer de soutien et peut-être de consulter un thérapeute pour parler de ce que vous traversez. Cela pourrait vous aider à trouver un équilibre et à vous sentir mieux. Merci, je vais essayer de suivre vos conseils. J'espère vraiment que cela m'aidera à aller mieux. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nephtali, tu sais que je tiens beaucoup à toi. Depuis que tu m'as parlé de ta situation, je n'ai cessé de penser à toi et à l'avenir de cet enfant. Job, tu as toujours été un bon ami pour moi. Mais je ne veux pas te mettre dans une situation difficile à cause de mes erreurs. Nephtali, ce n'est pas une erreur. Cet enfant est une bénédiction, peu importe comment il est venu au monde. Et je suis prêt à m'occuper de lui comme s'il était le mien. Job, tu es vraiment quelqu'un de spécial. Mais es-tu sûr de vouloir prendre cette responsabilité? C'est une grande décision. Je suis sûr, je t'aime et je veux être là pour toi et cet enfant. Je veux que nous formions une famille. Nephtali, veux-tu m'épouser? Oui, je veux t'épouser. Merci de m'accepter moi et mon enfant. Nous allons traverser tout cela ensemble, avec Dieu à nos côtés, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Oui, ensemble. Et avec la foi, tout est possible. Daniela, j'ai vu le docteur aujourd'hui. Il n'a trouvé aucun problème médical. Tout est normal selon lui. Alors pourquoi te sens-tu toujours aussi mal? Il doit bien y avoir une explication. Daniela, je suis sûr que c'est le marabout. Il m'a dit qu'il fallait faire un sacrifice humain pour maintenir le pouvoir de l'Église. Je n'ai pas pu le faire. Je ne peux pas sacrifier une vie humaine. Voilà où mènent les chemins faciles. Si tu avais mis ta foi en Dieu au lieu de chercher des solutions rapides et impies, nous ne serions pas dans cette situation. Je sais. J'ai fait une terrible erreur. Mais je ne sais pas comment réparer cela maintenant. Je suis hanté par ce que j'ai fait, et je crains que les conséquences ne soient plus graves que je ne le pensais. Tu dois te repentir sincèrement et demander à Dieu de te pardonner. C'est la seule façon de trouver la paix et peut-être de guérir. Dieu est miséricordieux, mais il exige une repentance sincère. Tu as raison, je dois affronter mes erreurs et chercher le pardon de Dieu. Je suis prêt à tout faire pour réparer le mal que j'ai causé. Nous le ferons ensemble. Nous devons prier, demander le pardon divin, et peut-être même confesser publiquement ce qui s'est passé. C'est le seul moyen de vraiment tourner la page. Nous le ferons ensemble. Nous devons prier, demander le pardon divin, et peut-être même confesser publiquement ce qui s'est passé. C'est le seul moyen de vraiment tourner la page. Nous le ferons ensemble. Nous devons prier, demander le pardon divin, et peut-être même confesser publiquement ce qui s'est passé. C'est le seul moyen de vraiment tourner la page. Johanna, je voulais te dire que depuis que nous avons commencé les prières en groupe autour de l'église, l'assemblée commence à se reprendre. C'est lent, mais on peut voir les changements. C'est merveilleux à entendre, Claire. La prière collective a une force incroyable. Quand nous nous unissons pour prier,
Dieu écoute et agit en conséquence. Absolument. C'est comme si chaque jour, de plus en plus de fidèles revenaient. On ressent vraiment une énergie renouvelée et une paix qui s'installe. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Parfois, il faut traverser des périodes difficiles pour apprécier pleinement les bénédictions de Dieu. Je suis tellement heureuse de voir notre communauté se renforcer. Tu sais, ces derniers mois ont été très durs pour nous tous, mais cela nous a aussi appris l'importance de rester unis et de ne jamais perdre espoir. La foi est notre ancre. Oui, et grâce à ces épreuves, nous sommes devenus plus forts. L'Église n'est pas seulement un bâtiment, c'est la foi et la dévotion des personnes qui la composent. En priant ensemble, nous avons retrouvé notre chemin. Merci, pour ton soutien et tes encouragements. Tu as été une véritable lumière pour beaucoup d'entre nous. Une heure de temps après. Samuel, que puis-je faire pour toi? David, je suis venu te parler de quelque chose d'important. J'ai fait de terribles erreurs, et j'ai besoin de ton aide. Bien sûr, parle-moi, je t'écoute. J'ai été jaloux de toi, ton église est toujours pleine, et les fidèles t'aiment et te respectent. J'ai laissé cette jalousie m'envahir, et j'ai pris des décisions terribles pour essayer de surpasser ton succès. J'ai consulté un marabout, cherchant des moyens surnaturels pour attirer plus de fidèles. Il m'a donné un talisman et m'a demandé de faire un sacrifice humain pour maintenir ce pouvoir. Je ne pouvais pas le faire. Et maintenant, je suis malade, et je sais que c'est à cause de tout ça. Je comprends ton désespoir et ta détresse. Nous sommes tous faillibles et pouvons être tentés de prendre des raccourcis. L'important maintenant est de te repentir sincèrement. Je suis tellement désolé, j'ai trahi ma foi, ma famille, et mes fidèles. Je ne sais pas comment réparer tout cela. Dieu est miséricordieux, il pardonne à ceux qui se repentent sincèrement. Prions ensemble et demandons à Dieu de te guider et de te guérir. Seigneur, nous venons à toi en ce moment de repentir. Nous te demandons de pardonner à Samuel pour ses erreurs et ses péchés. Guide-le sur le chemin de la rédemption et de la guérison. Accorde-lui ta grâce et ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniela, je me sens tellement mieux maintenant. David est venu prier avec moi, et c'était vraiment puissant. Je sens déjà une amélioration. Vraiment, Samuel? Je suis tellement soulagé d'entendre cela. La prière a une force incroyable, surtout quand elle vient du cœur. Oui, c'est vrai. David a été si compréhensif et bienveillant. Il ne m'a pas jugé, il a juste prié avec moi et demandé la grâce de Dieu. C'est une bénédiction. Que Dieu continue de te guérir et de te guider sur le bon chemin. J'aimerais que toi et moi allions à l'église de David ce dimanche. Je pense que cela nous fera du bien. Ensuite, David viendra aussi nous rendre visite ici. D'accord, je pense que c'est une excellente idée. Nous avons besoin de ce soutien spirituel. Je veux aussi profiter de cette occasion pour te demander pardon. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que j'ai causé, pour mes mauvaises décisions, et surtout pour t'avoir blessé. Je veux faire un monde honorable et reconstruire notre relation sur des bases saines et pieuses. Samuel, je te pardonne. Nous avons traversé des moments très difficiles, mais je crois en la rédemption et au pouvoir de l'amour et du pardon. Nous pouvons surmonter cela ensemble, avec la foi et l'amour de Dieu. Merci de me donner une seconde chance. Je promets de ne plus jamais m'éloigner du bon chemin. Dans un monde où la quête de pouvoir et la jalousie peuvent facilement détourner même les âmes les plus dévouées, l'histoire de Samuel nous rappelle les dangers de s'éloigner de la foi véritable et de chercher des solutions dans les ténèbres. Samuel, un pasteur autrefois rempli de zèle pour son ministère, a succombé à l'envie et a cherché à accroître son influence par des moyens occultes. En faisant appel à un marabout et en acceptant un talisman, il a invité des forces obscures dans sa vie, mettant en péril sa santé, son âme et son ministère. Cette décision de mêler le christianisme à la sorcellerie a eu des conséquences dévastatrices, presque fatales. Mais c'est dans la reconnaissance de ses erreurs et le retour à la prière sincère et collective qu'il a trouvé une voie de rédemption. La force des prières de son ami David, un pasteur véritablement ancré dans la foi, a joué un rôle crucial dans sa guérison et son retour à la lumière.
La réconciliation entre Samuel et David symbolise la puissance du pardon et de l'amour chrétien. Malgré les erreurs et les trahisons, le véritable esprit de communauté et de soutien a prévalu. Daniela, la femme de Samuel, a également trouvé en elle la force de pardonner, acceptant de reconstruire leur vie sur des bases plus solides et pieuses. En soutenant Nephtali et son enfant, Samuel et Daniela ont montré que la compassion et l'acceptation sont au cœur de la foi chrétienne. Ils se sont engagés à travailler avec leur assemblée en harmonie, mettant de côté les voies obscures pour embrasser pleinement la lumière de Dieu. Cette histoire est un puissant rappel que les chemins faciles et tentants sont souvent des pièges. La véritable force réside dans la foi, la prière collective et le soutien mutuel. Ensemble, en tant que communauté unie, nous pouvons surmonter les épreuves et trouver la rédemption. Que cette histoire inspire chacun de nous à rester fidèles à nos convictions, à rejeter les forces obscures, et à embrasser la puissance de la foi et de l'amour. Donc prière pour rester fidèles à la voix de Dieu. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et repentants, reconnaissant notre besoin constant de ta guidance et de ta protection. Seigneur, nous savons que ce monde est rempli de tentations et de pièges qui cherchent à nous éloigner de ta voie, mais nous croyons fermement en ta puissance pour nous garder sur le droit chemin. Ô Dieu, nous te prions de fortifier notre foi et de nous accorder la sagesse de discerner les voies obscures qui pourraient nous séduire. Aide-nous à rester fidèles à tes commandements et à marcher dans la lumière de ta vérité. Ne permets pas que nous nous égarions à la recherche de solutions faciles ou de pouvoirs éphémères, mais guide-nous toujours vers la pureté de ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la lumière du monde, éclaire nos chemins et dissipe les ténèbres qui pourraient obscurcir notre vision. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta paix, afin que nous soyons des témoins vivants de ta grâce et de ta miséricorde. Aide-nous à toujours chercher ta face et à demeurer dans ta présence. Nous prions pour que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donne-nous la force de résister aux tentations et la détermination de suivre ta voie, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Rappelle-nous, Seigneur, que ta grâce suffit et que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Père, nous te demandons de bénir nos familles, nos amis et nos communautés. Aide-nous à nous soutenir mutuellement dans la prière et dans la foi, créant ainsi un réseau d'amour et de soutien qui nous aide à rester fermement enracinés en toi. Que nos églises soient des phares de lumière, où ta vérité est proclamée et où tes enfants trouvent refuge et force. Nous te prions également pour ceux qui sont tentés de s'éloigner de ta voie. Que ton Esprit Saint les touche et les ramène à toi, les convainquant de ta vérité et de ton amour infini. Utilise-nous comme des instruments de ta paix et de ta rédemption, afin que nous puissions aider ceux qui sont perdus à trouver leur chemin vers toi. Ô Seigneur, nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta guidance chaque jour, chaque heure, chaque instant. Garde-nous proches de toi, et fais de nous des vases dignes de porter ton nom et de refléter ta gloire. Nous faisons cette prière avec foi et confiance, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.